Eh bien, bonjour à tous, nouveau tuto. On va voir aujourd'hui comment sauvegarder des données dans un fichier texte avec MyOpenLab. Alors, chose qui est très importante, puisqu'à un moment donné, quand on fait de l'acquisition, bien sûr, on aime bien récupérer les données pour pouvoir les ouvrir avec un autre programme, comme par exemple Excel, pour pouvoir retracer les courbes, retravailler les courbes. Alors pour ça, je vous ai préparé un petit fichier qu'on va utiliser. Donc vous allez aller sur myopenlab.fr. Dans la section téléchargement, vous allez télécharger sauvegarde simple.zip. Vous allez donc l'ouvrir et vous allez récupérer le dossier sauvegarde simple pour le mettre dans votre répertoire de travail, comme je fais à l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Eh bien, on va trouver à l'intérieur deux petites images que je commenterai à la fin, et puis notre fichier de programmation. On va donc maintenant ouvrir MyOpenLab pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc, une fois que vous avez ouvert MyOpenLab, eh bien, vous allez ouvrir avec Open Single VM, sauvegarde simple, et on va ouvrir sauvegarde simple.vlogic. Voilà, donc on a la face avant assez simple à comprendre, puisque la face avant, ici, on a un potentiomètre, on a déjà vu, on a un bouton Start, sauvegarder, une petite ici boîte pour faire l'acquisition d'un texte, une petite LED. Chose nouvelle ici, et bien ça se trouve donc voilà, ici, excusez-moi. Donc ça se retrouve dans le petit pavé numérique qui est ici. Donc on vient mettre ici la table, donc une table dans laquelle on va pouvoir sauvegarder des données. Au niveau du circuit de programmation, donc on retrouve notre petite table. Donc vous allez voir que j'ai bien fait ça parce que l'image, justement, j'ai redécoupé, j'ai mis des indications qu'on verra tout à l'heure. Donc on a une première partie ici, c'est pour générer des impulsions. Ces impulsions vont permettre le cadencement de l'enregistrement. Donc ici j'ai réglé à peu près à 2 secondes. On a une partie ici, acquisition avec un data logger, hein, qu'on verra après. Et ici la partie enregistrement. Bon, cette partie-là on la connaît déjà, c'est une bascule RS qui nous indique en fait tout simplement avec la LED qu'on est en mode enregistrement. Alors la partie ici pour pouvoir générer des impulsions, eh bien on la trouve ici, c'est le générateur d'impulsion qui est ici. On met un bouton Start pour pouvoir démarrer, un bouton Stop. On a repris ici les informations pour pouvoir allumer une LED. La partie ici Data Logger, alors on la trouve, la partie Data Logger, on va la trouver ici, donc ici, hein, cette icône qui est là. Donc il y a plusieurs types de Data Logger, moi j'ai pris le 1CT, mais on peut aussi 1 parce qu'il y a une entrée, hein, on a une entrée, et on peut en prendre à 2 entrées. Au niveau de la sauvegarde, ici on a la petite commande de sauvegarde pour ouvrir en fait une boîte de texte de sauvegarde, donc on trouve ici. Alors pour le CSV Writer, donc on va le retrouver ici dans le tableau, et ici donc on va prendre la persistance, et ici vous avez CSV Writer qu'on vient mettre ici. Donc voilà, une fois qu'on a récupéré donc tous les éléments, qu'on les a associés de cette façon-là, alors le fonctionnement est assez simple, d'accord? Donc ici on a donc une génération d'impulsion, donc 1000 ça nous fait donc 2 secondes pour créer une impulsion, donc une mesure toutes les 2 secondes. Ici pour le data logger, donc c'est ici l'ordre d'enregistrement, donc toutes les 2 secondes. Le nom de la mesure, alors très important au niveau du nom de la mesure, on va pré-remplir ici l'init value avec ma mesure ou un autre nom, parce que si vous le mettez vide, vous allez avoir une erreur. Le bar contrôle ici, donc c'est un potentiomètre, hein, tout simplement, qu'on vient brancher dessus pour avoir des données, mais ça pourrait être des données qui viennent tout simplement de l'Arduino. On vient brancher en fait les données ici, donc toutes les 2 secondes, qui vont se ranger automatiquement dans le tableau. Au niveau de la sauvegarde ici, donc on a un bouton de commande de sauvegarde, donc cette petite fonction permet tout simplement d'ouvrir une boîte de dialogue qui vous demandera comment vous voulez nommer votre fichier et aussi à quel endroit vous voulez l'enregistrer. Cette commande la commande du bouton vient en cascade pour pouvoir ensuite donner l'ordre ici avec ce petit élément d'enregistrer les données. Alors je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va lancer. Voilà, donc là je mets le nom de ma mesure, mais je pourrais très bien mettre un autre nom. Donc je vais faire Start.
Et ici, alors comme j'ai déjà fait des mesures avant, vous voyez les mesures elles se raffichent. Donc on voit qu'on rajoute des mesures au fur et à mesure. Voilà. Je peux faire stop. Alors je peux aussi donner un autre nom, par exemple ma mesure 2, entrée. Et je vais faire start. Voilà, comme ça en fait j'ai une deuxième paquet de mesures, vous voyez, donc toutes les 2 secondes j'ai une mesure qui se fait. Alors comme c'est un data logger, ici j'ai la date, là j'ai l'heure, ici j'ai la valeur. Alors une fois que je veux sauvegarder, je vais cliquer sur le bouton sauvegarder, et puis je vais pouvoir par exemple aller sauvegarder sur mon bureau, test, et je vais faire enregistrer. Je vais quitter, je vais ouvrir mon fichier test, et vous voyez qu'en fait j'ai mon fichier test avec ici la date, l'heure et la valeur, et vous voyez que c'est séparé par des points-virgules. Donc quand on va ouvrir avec un autre logiciel, il suffira simplement d'indiquer que le séparateur c'est des points-virgules, et on va pouvoir ranger ça par exemple dans Excel correctement. Voilà, c'est fini. Alors par contre je vais quand même vous montrer les images, ce que j'ai fait pour vous. Donc il y a la face avant qui permet de comprendre un petit peu comment c'est fait, et là où c'est le plus important c'est ici où je vous ai mis, vous voyez, cadencement, donc le cadence, l'enregistrement des mesures, affiche si on enregistre ou pas, la partie sauvegarde dans le fichier, et ici ce qui permet de sauvegarder les mesures dans un tableau. Voilà, donc j'espère que vous avez compris, hein, tout simplement on sauvegarde d'abord dans un tableau, grâce à un cadencement ici, et puis ici, on va ensuite sauvegarder dans un fichier. Voilà, donc j'espère que ce tuto un peu rapide vous a plu, et puis ben, au prochain.